Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamer pour la deuxième partie de la vidéo tuto peinture sur comment peindre un orc de la Wagmax Fury Road. Certains d'entre vous me connaissent par mon Instagram, Phil Marin Painting. Nous allons continuer cette figurine par les parties en bronze avec un mélange de Reclaimed Flesh Shade et de bronze Army Painter. Le tout est ici de trouver une consistance légèrement transparente pour se servir de la couche acier préalablement posée. On applique la peinture par couche légère, en veillant bien à garder la transparence. Nous passons ensuite avec un shade Drakenhof Night Shade de chez Citadel pour donner un petit peu de contraste et de profondeur ainsi que des éclats bleus à certains endroits. Un petit peu sur le bout du fusil pour donner un effet bleuté et chauffé et sur la bille préalablement peinte en blanc pour donner un effet léger d'OSL. Le but ici est de donner l'illusion électrique. On passe ensuite avec un shade Griffon Sépia pour renforcer le contraste des lanières. Vous voyez que je cherche avant tout de la transparence. On essuie un petit peu son pinceau. Et c'est parti avec un petit peu de shade dans les creux. Ça renforce l'intensité et le contraste. On applique ce lavis en glacis sur toutes les lanières de cuir et un petit peu sur le bout du canon, toujours avec la volonté de donner cet effet légèrement chauffé et vieilli. L'idée est ici de foncer les creux pour renforcer le contraste. Ensuite, nous allons passer à la boucle d'oreille que je voulais de couleur or. La technique est très simple. Sur une base aluminium, je passe un léger glacis d'encre jaune. Il s'agit ici d'être précis pour ne pas foutre du jaune partout sur les oreilles de cet orc. Ensuite, nous allons passer à la Drax pour renforcer les contrastes dans différentes zones.
un Adrax légèrement dilué, de manière à ce qu'il ne salisse pas trop les zones et qu'il glisse bien dans les creux. On peut en mettre dans les zones de pantalon, on peut en mettre bien sûr sur les zones acier de manière à les matifier et à leur donner du contraste. Il faut faire attention ici à ne pas trop recouvrir les zones préalablement travaillées. Le but est ici de redéfinir les volumes. Après l'Adrax, je fais juste quelques retouches pour les points de lumière. On voit ici qu'avec la palette humide, je peux reprendre mes premiers mélanges sans trop de soucis. Je vais revenir avec du Bullgun Metal pour intensifier les lumières ici. Et avec du bon vieux Shenmai, toujours dans un souci de contraste et de lisibilité de la figurine. On parle ici de petits points, de petits traits. Je viens ici tapoter les arêtes. Voilà le résultat. Alors ensuite on va mettre un petit peu de rouge avec simplement du contraste rouge dans l'œil et sur la petite lumière ici. Donner du contraste à cette petite ampoule rouge avec un petit trait noir tout simplement dessus. On aura juste ensuite à mettre un petit point blanc. L'illusion. Voilà. Alors nous passons ensuite avec
l'oxydation du cuivre. Alors, je prends de la Technical Games Workshop tout simplement, bleu. La Nilac Oxyde. Pour finir, nous allons passer au pigment avec de l'ocre rouge de chez Valero. Il s'agit ici de l'appliquer avec un pinceau. Il sera fixé lors du vernissage avec un vernis mat de chez Games Workshop. J'utilise le vernis Citadel Purity Seals. Que j'applique par petite pression, une quinzaine de centimètres de la figurine.
voici le résultat final. Ce tuto peinture orc deuxième partie est maintenant terminé. J'espère que cela vous aura plu et que vous aurez appris des choses, que cela vous aura servi. Nous nous retrouverons très bientôt pour le tuto concernant le socle de ces figurines de la Wagmax Fury Road. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager auprès de vos amis. A bientôt sur la chaîne 40 000 Wargamer pour d'autres vidéos.